Vous êtes néandertalien ou cro-magnonesque, ou si vous êtes simplement un homme des cavernes qui aime faire des dessins avec ses excréments et tailler des silex, vous allez être heureux, j'ai un petit outil solide comme le roc, parfait pour vous. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente rapidement un petit couteau qu'une jeune marque turque m'a envoyé très gentiment pour que je le teste et que j'en parle, parce que c'est un projet Kickstarter qui se termine le 29 décembre. Oui, je sais, je suis un peu à la bourre. Alors, tout d'abord, pour expliquer ce qu'est Kickstarter, pour ceux qui ne savent pas, j'en avais déjà parlé dans la vidéo du artisan Cutlery Boa, celui-ci. En gros, c'est un site participatif qui permet à des concepteurs, des designers ou autres de pouvoir lancer un projet en se faisant financer par les gens. Il y a un objectif financier qui est fixé, s'il est atteint, la production est lancée, s'il n'est pas atteint, le projet est abandonné. Et pour permettre de participer, ce couteau vous est proposé en précommande à un prix très avantageux. Si l'objectif n'est pas atteint, votre commande sera simplement annulée. C'est vraiment simple. Et Kickstarter, c'est extrêmement sérieux. Allez voir sur leur site, vous verrez le nombre de projets en cours, c'est hallucinant. Je vous mets un lien dans la description. Et dans le cas de ce petit couteau, par exemple, le prix en précommande est de 60 € seul, 110 € si vous le prenez par deux, et 160 € si vous en prenez trois. Et en général, les prix proposés pendant les projets sont nettement inférieurs au prix qui sera demandé quand le couteau sera sur des sites de vente. Et 60 $, c'est quand même très abordable, compte tenu du fait qu'il est fabriqué à la main et avec des matériaux de qualité. Allez, je vous donne tout de suite ses spécifications. Il fait une longueur totale de 16,3 cm, la lame fait 7 cm de long, 2,5 cm de large et un peu plus de 3 mm d'épaisseur. Le manche fait 9 cm de long et un peu moins d'1 cm d'épaisseur. La lame est en acier N690 de forme drop point. Les plaquettes de manche sont en G10, son poids est de 56 grammes seul et 103 grammes avec son étui en Kydex et le clip de poche. Et là où ça se corse, c'est que le concepteur de ce couteau est un Turc avec un nom carrément imprononçable. Je vais quand même tenter le coup, il s'appelle... Ahmet İşlemecioğlu. Ouais, bon, pour faire simple, on va l'appeler Ahmet. Alors, Ahmet est à l'origine de plusieurs projets sur Kickstarter. Il a créé avec un de ses potes une compagnie qui s'appelle Buzzcut Project. Je vous mets le lien en description. Ils sont à l'origine de quelques couteaux plus ou moins réussis selon les goûts. Faut aimer le style homme des cavernes. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce sont des couteaux fabriqués à la main, forgés dans le feu de camp et martelés à la pierre de silex. Non, je rigole. En tout cas, ce sont des couteaux très inspirés par la nature et le côté rustique associé aux matériaux modernes. Et c'est ce qui est expliqué sur ce Black Mountain. En gros, ça dit « La nature dans laquelle nous sommes nés et avons grandi a toujours été une source d'inspiration pour nous. La mer dans laquelle nous nageons, les pierres sur lesquelles nous marchons et toutes les émotions que nous ressentons. Nous avons façonné le matériau le plus résistant qu'on trouve dans la nature et avons parfaitement combiné la résistance de l'acier avec l'art du design. Nous puisons notre inspiration dans les montagnes que nous regardons, escaladons et surmontons constamment. » Voilà, le décor est planté. Alors, ce couteau au niveau du style. Bon, je préfère tout de suite devancer les commentaires des esprits chagrins qui vont dire « Oui, c'est une copie des CRKT minimalistes. » Alors oui, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, je reconnais que ça y ressemble beaucoup. Je pense qu'effectivement, Alan Foltz, le créateur des minimalistes, a certainement beaucoup inspiré Ahmet. Mais bon, qui ne s'inspire de personne dans le monde du couteau? Si vous en trouvez un, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, vu que tout le monde copie tout le monde. Donc effectivement, au premier coup d'œil, ça ressemble beaucoup aux minimalistes, j'en conviens, mais au deuxième coup d'œil, la ressemblance s'arrête là. Le côté rustique avec la lame et les plaquettes toxifiées, c'est assez sympa. Je dirais pas que c'est original, tous les artisans couteliers se sont lancés dans cet exercice avec plus ou moins de succès, mais bon, personnellement, je trouve ça assez sympa quand même, même si je suis pas super fan de l'esthétique générale de la lame. Il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de boulot dessus. La partie ricasso est toute martelée et les, je sais pas trop comment les appeler, on va dire les toxifications, je vois pas d'autres termes, sont très bien faites et pas trop profondes, ce qui permet de ne pas du tout gêner la coupe. Les moutures ne remontent pas très haut et elle est assez épaisse, donc ça sera peut-être pas le meilleur couteau à jambon pata negra ou à tranche de saumon pour Noël. Par contre, il se débrouille super bien sur le saucisson et pour des tâches assez rudes. On peut y aller sans aucun problème, on peut même lui taper dessus, il ne bronche pas du tout. C'est un roc. C'est vraiment la première impression qu'on a quand on le prend en main, celui-là, c'est avant de le péter, vous pouvez y aller. En plus, les finitions sont parfaites, l'assemblage est parfait, l'alignement des plaquettes rivetées est parfait, on peut passer le doigt où on veut, on ne sent rien du tout. C'est du travail très soigné.
Alors en ce qui concerne la prise en main, pour une forme de manche aussi particulière, elle est plutôt bonne. Personnellement, je ne la trouve pas très adaptée aux miennes. Ce manche est censé permettre une bonne prise à 4 doigts, mais malheureusement pas avec 4 knackis certains comme j'ai moi. Donc je suis un petit peu trop à l'étroit, mais si je veux être vraiment confortable, je suis obligé d'éliminer un doigt. Mais pour quelqu'un qui a des doigts normaux, la prise en main est très correcte et très fiable. On a le manche parfaitement calé dans la main. Je l'ai fait essayer à mon fils aîné et à un ou deux potes. Ils ont des mains normales et ils le trouvent vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai bien compris que mon fils aimerait bien le récupérer. L'étui Kydex est bien épais, il est bien moulé, la rétention est excellente. Toutefois, il y a quand même un petit peu de jeu, ça grelotte un peu quand on le secoue, mais rien de méchant. Cet étui est très bon. Je suis assez impressionné par son épaisseur d'ailleurs, c'est pas du Kydex chinois. Le clip ceinture métallique est de très bonne qualité, c'est le même genre qu'on retrouve sur les étuis des SI, c'est du balèze, et on peut l'enlever facilement pour porter le couteau en tour de cou. Et sinon, les œillets respectent à peu près les écartements standards. Au passage, je vous fais une comparaison avec le SI Zula 2, le QSP Nekmuk et le Condor Kickback. Et j'aurais bien aimé vous montrer les minimalistes, mais ils sont à mon autre domicile, tant pis. Alors, à qui est destiné ce couteau? Déjà à vous, hommes des cavernes, qui suivez ma chaîne et qui aimez traîner vos femelles par les cheveux pour leur faire un câlin près du feu. Je vais me faire éclater par les féministes. Ou ceux qui aiment le côté un peu rustique d'un couteau fait à la main, martelé à chaud avec le fémur d'un de vos ennemis. Et si vous êtes un homme des bois, c'est un parfait petit couteau d'appoint pour préparer le feu et la bouffe, parce que c'est un excellent gratteur de fire steel. Et c'est le petit compagnon parfait pour accompagner votre couteau principal. Mais sinon, c'est aussi un bon petit utilitaire de tous les jours, pas fragile, sur lequel on n'hésitera pas à forcer et à taper dessus. Et il est parfait pour aller faire de la survie au fond du jardin de Pépé. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce Black Mountain. Je vous rappelle que le projet Kickstarter se termine le 29 décembre. Donc si vous voulez précommander ce couteau, dépêchez-vous. Allez voir directement sur le site. Vous en saurez plus sur les détails de cette opération. Vous trouverez un lien en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Si elle vous a intéressé, vous connaissez la manœuvre. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce couteau et peut-être que vos suggestions et vos critiques pourront intéresser son créateur. Je pense qu'il va suivre tout ça avec attention. Et sinon, restez dans le coin, j'ai encore plein de choses intéressantes à vous montrer. 2024 va être très chargé. Et surtout, soyez fluides et bien affûtés. Et joyeux Noël à tous. Salut!